Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode 2 des news de l'armement. Commençons par l'équipement du jour. Alors, ce holster est vraiment génial, car voilà, bon, il remplit ses fonctions de holster traditionnel, c'est-à-dire qu'il va maintenir votre arme, même lorsque vous courez, etc. Vous allez pouvoir stocker en sécurité votre arme, même si elle est chargée, rien ne va faire pression sur la queue de détente. Mais en plus, il est non seulement orientable pour un meilleur confort lors de la sortie et le rangement de l'arme, et en plus, vous pouvez amener la culasse de votre arme en arrière pour la charger avec une seule main, ce qui vous permet, même si vous avez une main, l'autre main qui est occupée ou blessée, de faire toutes les actions qu'il faut faire sur votre arme pour pouvoir tirer avec. Et ça, c'est malin. Alors, nous passons maintenant aux faits divers. Alors, pour ce qui est de l'équipement présenté juste avant, les faits divers qui vont suivre et la vidéo présentée à la fin de cette vidéo, tous les liens sont dans la description. Alors, premier article, triste nouvelle, cette information date du 17 mars 2018. Deux jeunes hommes membres d'un club de tir dans le Var, à Fréjus, ont été blessés par le tir de la même balle venant d'une carabine. C'est un tir accidentel. L'un de ces jeunes hommes était à cette date entre la vie et la mort. Le président du club affirme qu'ils ont été blessés donc par la même balle provenant d'une carabine avec une cartouche qui a été oubliée dans la chambre. Donc il y a eu un départ de coup intempestif lorsque le membre propriétaire de cette carabine l'a sortie de sa housse, sûrement à côté du pas de tir. Donc l'une des deux victimes, âgée de 20 ans, a été touchée à l'abdomen, son pronostic vital est engagé. Quant à l'autre, elle a été touchée à la main et a perdu 2 phalanges. Pour ce qui est du propriétaire de l'arme ayant fait feu, a une soixantaine d'années et est décrit comme un tireur expérimenté par le président du club de tir. Un autre fait de tir accidentel m'a été rapporté, il s'agit cette fois d'un tir de police. Ce fait divers se déroule à Saint-Denis, une policière est entre la vie et la mort suite au tir accidentel d'un collègue. Cet article date du 21 mars 2018. Alors le drame s'est produit à l'intérieur même du commissariat de Saint-Denis à 22h30 lorsque la policière a été blessée à la tête, carrément à la tête, par le tir accidentel d'une collègue. L'auteur présumé du tir est en état de choc et les tests d'alcoolémie et de drogue effectués sur celle-ci pour vérifier son bon état psychique au moment des faits sont négatifs, donc la personne était totalement consciente, ce qui laisse donc pour l'instant penser évidemment à un tir accidentel. Pour en revenir sur ces deux tristes faits divers, outre que ce soit des drames pour les personnes qui les vivent, c'est aussi vraiment dommage pour l'image des tireurs sportifs, des chasseurs et la passion des armes en France. C'est un cadeau offert immense à tous les médias hoplophobes, donc hoplophobes qui ont entre guillemets la phobie des armes, qui donc encouragent à la saisie des armes par le gouvernement et qui ne veulent pas de peuple armé. C'est vraiment un cadeau qu'on leur fait avec ce genre de faits divers qui sont très tristes et d'ailleurs je souhaite un très bon rétablissement si ce n'est pas trop tard aux personnes concernées dans ces faits divers. Et on notera encore une fois que évidemment la sécurité c'est très important. Et que voilà, même la police est capable de faire ce genre de tir accidentel sur leurs propres collègues. Et on a vu aussi qu'un tireur expérimenté, assez âgé, peut faire aussi ce genre d'erreur. Alors il est vrai que la police et certaines polices ne sont pas non plus très bien entraînées, voire même beaucoup moins que les tireurs sportifs pour ce qui est de la manipulation des armes et des connaissances des règles de sécurité, surtout s'ils sont soumis à du stress et beaucoup de fatigue par le biais de leur métier. Pour ce qui est du tireur du stand de tir, il y a peut-être plusieurs facteurs, peut-être que c'est l'âge, peut-être que c'est justement il a une trop grosse prise de confiance par rapport à son expérience, ou alors il a tout simplement oublié de vérifier son arme. Non, c'est deux affaires et ce n'est pas normal, il n'y a d'excuses pour personne. C'est des armes, on ne peut pas se permettre d'avoir des excuses. Encore une fois, dans ces deux affaires, que ce soit pour le tireur sportif ou la police, si les armes auraient été vérifiées et vidées avant manipulation, ça ne se serait jamais produit. Autre information concernant cette fois plus la réglementation et la législation des armes, article publié le 24 mars 2018 concernant cette fois l'inspection des armureries dans la Charente-Maritime. Accompagnée de 2 gendarmes, la sous-préfète a vérifié le registre de l'armurerie. Également vérifier les agréments, les contenus des registres, a effectué le décompte des armes et des munitions et vérifier les mesures de sécurité. Alors la sous-préfète a confié que cette visite avait pour but le contrôle évidemment et aussi une part de pédagogie. Pédagogie en observant par exemple les améliorations qui sont possibles de faire pour ce qui est de restreindre dans la boutique l'accès aux munitions, etc. Quand une armurerie a des irrégularités dans ses procédures, évidemment des suites sont données et elles peuvent être assez fermes, comme la suspension
de l'autorisation de commerce ou le retrait de l'agrément d'armurier. Ces irrégularités peuvent être par exemple de l'affichage de vente de catégorie B, des armes non enchaînées ou un défaut dans les alarmes. Alors apparemment l'objet du contrôle est de montrer que les armes ne circulent pas librement et qu'il y a toujours une bonne traçabilité pour ce qui est des armes et des munitions. Au total, il y a 51 armureries et 12 clubs de tir dans le département. Elles seront toutes vérifiées d'ici la fin du mois de mai, donc c'est très rapide. Je tenais à vous faire part de cette information car ça prouve qu'il y a des contrôles et selon moi, ils ne sont pas faits correctement puisque au lieu de contrôler des armureries qui ont déjà fait leur preuve à maintes reprises, il ferait mieux de contrôler la circulation des armes dans des endroits moins officiels, moins contrôlés, qui sont complètement dans l'illégalité. Au lieu de dépenser des moyens techniques et humains pour contrôler des boutiques déjà soumises à beaucoup de normes et d'autres contrôles, peut-être qu'il faudrait mieux plutôt essayer de déloger et dénicher les caches d'armes illégales en France qui sont très nombreuses et pas si cachées que ça. Mais bon, je pense qu'encore une fois, le gouvernement a cherché la petite bête pour ce qui est du commerce d'armes afin de pouvoir fermer certaines armureries pour encore une fois restreindre toujours plus l'accès aux armes pour les citoyens. Mais ce n'est que mon avis. Alors juste avant de passer à la conclusion, on va terminer sur le champion du jour. Voilà, alors la vidéo part d'elle-même. Là, je ne sais pas trop quoi vous dire. Soit cette personne a envie de se suicider, soit elle n'a pas de cerveau. Dans les deux cas, c'est dommage. On ne pointe jamais une arme chargée vers soi, et encore plus quand on tape avec. Ça me paraît logique. Donc j'espère malgré tout que cette personne aura retenu la leçon et surtout qu'elle va bien. Et je vous encourage évidemment à ne surtout pas faire pareil. Conclusion! On a vu dans ces faits divers qu'il y a beaucoup de problèmes de sécurité avec les armes à feu et que ça ne sert à rien de harceler les gens soucieux de la sécurité comme moi ou d'autres tireurs ou faire la morale juste parce qu'on aura mis le doigt sur la queue de détente ou ce genre de choses. Parce que malgré tout, quand on fait ce genre d'action, c'est que notre arme a été sécurisée avant. Parce qu'il y a des gens et même des professionnels ou des habitués qui sont encore capables de manipuler des armes lorsqu'elles sont chargées, qu'elles sont prêtes à faire feu. Et c'est ces personnes-là qu'il faut sensibiliser car elles ne connaissent pas apparemment la moindre règle de sécurité sur les armes à feu ou du moins elles ne les appliquent pas et de manière non automatique. Il faudrait peut-être revoir, apprendre aux gens les règles de sécurité sur les armes au lieu encore une fois de jouer les justiciers et les moralisateurs sur son écran d'ordinateur et d'expliquer aux gens qu'est-ce que la sécurité des armes à feu alors qu'ils l'appliquent déjà très bien et plutôt se concentrer sur les gens qui ont des lacunes absolument énormes et dangereuses pour eux et surtout comme on l'a vu pour les autres. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Tu peux t'abonner, c'est complètement gratuit en cliquant ici afin d'être toujours au courant de mes prochaines vidéos. Partage cette vidéo si elle t'a plu ou que tu veux donner aux gens la connaissance de ces faits divers. Mets un commentaire pour me dire ce que tu penses de ces nouvelles ou si tu as des questions à me poser. Et je te dis à la prochaine. Merci à toi surtout d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout car si tu es encore là, c'est que tu es un vrai. C'est que tu es vraiment fan de mes vidéos et ça fait plaisir, ça c'est cool. Merci beaucoup. Ou alors que tu allais prendre un café et que tu as oublié de couper la vidéo. Allez, ciao!